Et salut à tous et à toutes, voici que c'est une nouvelle vidéo les amis, voilà je suis enfin de retour, voilà depuis déjà de quelques semaines, voilà c'est parce que voilà je suis parti en vacances pendant les vacances de carnaval, voilà évidemment il y a eu les cours, tout ça, donc voilà. Donc cette vidéo elle va être spéciale, pourquoi? Parce qu'en gros j'ai envoyé, voilà vous le savez très bien, je suis ainsi dans le bêta tout ça, je m'avertis pour tout ça. Et évidemment bah moi mon idée c'est que même les modérateurs doivent le faire et de dire de ce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent en rapport avec pour l'avenir. Parce qu'en gros, de ce que j'ai envoyé, c'est qu'en gros, j'ai envoyé mes idées pour l'avenir des groupes Facebook. Donc en gros, pendant cette vidéo, je vais vous expliquer de ce que moi j'ai eu comme idée qu'on peut avoir dans nos groupes Facebook, évidemment. Donc voilà. Donc on va commencer cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on commence cette vidéo, c'est parti. Donc, la première idée, c'est en rapport avec l'accueil des nouveaux membres. Évidemment, pour moi, l'accueil des nouveaux membres, c'est vraiment le truc, la clé, vraiment, qui peut vraiment de dire, ok, ce groupe-là, il est méga propre, il est incroyable, tout ça, en gros. Vraiment, vraiment la première clé, c'est vraiment ça, c'est le plus important. Et ben moi, j'avais une idée. C'est qu'en gros, comme vous le savez très bien, quand vous rejoignez le groupe, si évidemment il y a, si c'est le groupe est en privé ou il est en attente, c'est qu'en gros, vous allez voir une petite description et évidemment le nom de, voilà, de dire bienvenue, par exemple à Lucas, je prends un exemple, et que ensuite, bah, il va vous dire, il va vous montrer donc quand vous appuyez suivant, les règlements, la présentation, tout ça. Et en gros, moi, je voudrais ajouter une petite vidéo de présentation en rapport avec le groupe pour les nouveaux membres. Parce que vous allez vous dire, mais oui, mais ça, tu peux le faire sur les publications, comme ça, pour, voilà, programmer tout ça. Et ben moi, mon idée, c'est que vraiment, déjà la vidéo, elle serait vraiment dédiée pour les nouveaux membres. Parce que comme par exemple, quand je mets une publication, oui, une publication dans le groupe Facebook, et que c'est pour dédier pour les groupes, et que c'est pour dédier pour les nouveaux membres, les autres, ils se sont dit de dire, ouais, cette publication-là, elle m'intéresse pas du tout, donc voilà. Ça, pour vous dire sincèrement, c'est que on a déjà eu des réactions, tout ça. Évidemment, le but, c'est de faciliter leur interaction et leur présentation de l'ambiance et les règles du groupe. Évidemment, j'ai mis aussi un petit avantage pour l'équipe Facebook, c'est que la vidéo, elle serait vérifiée avant de publier pour éviter tout contenu inapproprié. Donc en gros, ce sera eux qui vont valider la vidéo pour savoir est-ce que ça, je peux le mettre pour un rapport pour la présentation des nouveaux membres ou pas. Ensuite, ma deuxième idée, c'est en rapport avec les aperçus des nouveaux membres. Vous allez comprendre. En gros, vous le savez très bien, c'est que voilà, il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont privés et que des fois, on a un petit peu peur de dire ouais, est-ce que ce groupe-là, il va être bien? Je lis la description quand même, le nom, ça va, il est pas mal, mais voilà, vous vous dites alors, est-ce que je vais rejoindre ou pas? Voilà. Et ben moi, mon idée, c'est de essayer de afficher deux, trois publications gros maximum qui ont été populaires dans le groupe Facebook et qui peuvent attirer les gens. Donc ça, c'est une idée. Donc évidemment, le but, c'est de aider à décider si le groupe correspond à leurs attentes, tout en protégeant sa confidentielle. Donc en gros, ça veut dire qu'en gros, comme le groupe Facebook sera en privé, si votre groupe Facebook est en privé, bah, il y aura que 2-3 publications qui sera mis en public, mais c'est tout. Donc, par exemple, si vous mettez une publication il y a une heure, il sera pas publié pour les non-membres. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, il n'a pas encore été populaire. Vraiment, votre groupe est actif, donc voilà. Ma troisième idée, c'est en rapport avec la gestion des publications pour les membres. Donc, pour les modérateurs, désolé. En gros, comme vous le savez très bien, c'est que pour les groupes Facebook, on peut bloquer les publications en rapport avec les membres.
avec tous les membres. Mais le problème, c'est que quand je le fais, les modérateurs, ils sont aussi bloqués. En gros. Mais en gros, moi, mon idée, c'est de permettre de fermer les publications pour les membres, tout en laissant les modérateurs publier. Comme par exemple, moi, quand je bloque les publications, juste les chefs du groupe, donc moi et un autre, mais il n'est pas chef du groupe, donc voilà, nous, on peut publier, mais les modérateurs, ils ne peuvent pas. Mais que moi, comme moi, des fois, je pars pendant les grandes vacances, bah, les modérateurs, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que je bloque les publications, ils savent pas me remplacer, ils savent pas publier. Et ben, je suis obligé de les ouvrir. Donc, moi, mon but, évidemment, c'est de maintenir la communication, même lorsque le chef du groupe est absent, sans laisser les membres publier librement. Voilà. Ensuite, ma quatrième idée, mais ça, vous allez peut-être pas comprendre, c'est en rapport avec les améliorations des lives sur mobile. Ça, à mon avis, je vais être harcelé entre guillemets dans les commentaires parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Donc moi, mon idée, c'est de optimiser la qualité des vidéos et l'audio des lives réalisés depuis un téléphone ou permettre une meilleure compatibilité avec certaines plateformes. En gros, de ce que je voudrais, c'est que comme par exemple, moi, quand je fais des lives sur les groupes Facebook, bon, même si maintenant c'est très rare, c'est que le truc est chiant, c'est que en gros, quand je fais le live, c'est que on aura pas de la qualité du live, tout ça, c'est pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui est devant. En gros, on voit mon écran, mais on voit ce qui est derrière l'écran, en gros. On voit des choses qui est derrière, et que des fois, il y a des gens qui aiment pas, ou qu'on voit qu'il y a du bordel. Évidemment, il n'y a pas de bordel chez moi, donc voilà. Mais que ça, c'est un petit désavantage, et de peut-être essayer de, je sais pas, associer sur une plateforme, et que, en gros, quand il voit que la plateforme a été détectée, qu'il va directement sur le live, et qu'il voit de ce que je fais sur ma plateforme, par exemple sur la Switch 2. Ça, c'est un exemple. Bon, évidemment, il faut aussi que les plateformes le font, mais voilà, je crois que déjà sur PlayStation, on peut le faire. Donc ça, les amis, c'est juste mes 4 idées. Évidemment, j'ai aussi d'autres idées, mais ça, je ne les ai pas encore en tête. Ces idées-là, je les ai publiées pour l'équipe Facebook, et au moins, bah, ils peuvent analyser, et au moins ils voient que je suis intéressé par l'avenir des groupes Facebook. Évidemment, pour la prochaine vidéo, je vais essayer que ce soit la prochaine, et ben on parlera en rapport de l'avenir de l'IA. De l'IA en rapport pour les groupes Facebook. De dire, pour vous dire sincèrement, de dire que plus ou moins dans un an, comment ce serait pour les groupes Facebook. En gros, avec l'IA. Donc ça va être un sujet qui va être intéressant, évidemment. Donc voilà, on termine pour la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous laisse. Bisous.